Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques. Sur cette vidéo, nous allons traiter un exercice sur les nombres complexes type bac. Il s'agit exactement du bac 2015, première session, deuxième version. Bon courage! Bien, dans cet exercice de nombres complexes, extrait du National 2015, session de rattrapage, on vous propose quelques questions. La première question, petit a, on vous demande de résoudre l'équation de second degré, z carré moins 8z plus 32 égale à 0. Dans la question petit b, on vous demande de déterminer la forme trigonométrique de ce nombre complexe a égale 4 plus 4i, et puis de montrer que a puissance 12 est un nombre négatif. Dans la deuxième question, on passe un peu à la géométrie. On considère trois points d'affixe A, B, C d'affixe respective petit a, petit b, petit c. Et on considère la rotation R de centre C et d'angle pi sur 2. On vous demande de déterminer l'expression complexe de cette rotation, c'est la question petit a. Petit b, on vous demande de déterminer l'affixe d'un point par la rotation. Et petit c, on vous demande de déterminer l'ensemble des points M vérifiant la relation module de z moins 3 plus 5i égale module de z moins 4 moins 4i. Voilà donc pour ce problème. Bien, première question. Premièrement, petit a, on doit résoudre l'équation z carré moins 8z plus 32 égale à 0. Donc, on calcule le discriminant delta, qui est égal b carré moins 4ac, ça donne 64 moins 128, qui est égal à moins 64 négatif. C'est un nombre strictement négatif. Ça veut dire que l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. La première, c'est z1 moins b plus i racine de moins delta sur 2a, qui donne 8 plus 8i sur 2 égale 4 plus 4i. Et l'autre solution, c'est le conjugué. On peut écrire ça, z2 égale moins b moins i racine de moins delta sur 2a, égale 8 moins 8i sur 2, ce qui donne 4 moins 4i. On peut même directement écrire z2 égale z1 bar égale directement ça. Donc les solutions de l'équation sont les deux nombres complexes conjugués, 4 plus 4i et 4 moins 4i. Voilà donc pour la première question. Bien, pour la question petit b, on doit trouver la forme trigonométrique du nombre complexe a. Le a, c'est 4 plus 4i, on doit calculer le module. C'est racine de 4 carré plus 4 carré, ce qui donne, après simplification, 4 racines de 2. Alors là, il faut factoriser par le module 4 racines de 2. On trouve a égale 4 racines de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. Bien sûr, ça, 1 sur racine de 2 s'écrit aussi racine de 2 sur 2. Et on voit bien sûr que racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Et l'autre racine de 2, on peut le considérer comme étant le sinus du même angle. Donc, comme ça, on trouve la forme trigonométrique ou bien l'écriture trigonométrique du nombre complexe A qui est 4 racines de 2, facteur de cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4. Bien, maintenant, on doit calculer a puissance 12 et après montrer que c'est un nombre négatif. A s'écrit sous la forme a égale 4 racines de 2 multiplié par exponentielle i pi sur 4. C'est l'écriture exponentielle parce qu'on a déjà trouvé la forme trigonométrique. Donc, l'écriture exponentielle découle de la forme trigonométrique. Bien. Donc, on peut maintenant calculer le a puissance 12 très facilement. Le a puissance 12, c'est tout ça, puissance 12. Ce qui donne 4 racines de 2 puissance 12 fois ei pi sur 4, le tout puissance 12. Alors, bien sûr, 12, ce qui donne ça, et 12 pi sur 4, c'est 3 pi. Donc, on peut à la fin écrire que a puissance 12 est égal à 4 racines de 2 puissance 12 multiplié par exponentielle 3 pi i. Exponentielle 3 pi i s'écrit aussi exponentielle 2pi plus pi i, donc on peut garder seulement pi, parce que 2pi c'est une période, donc ça donne exponentielle pi i,
Donc, c'est cos pi plus i sinus pi. Or, cos pi égale à moins 1 et sinus pi égale à 0, ce qui donne exponentielle 3 pi i égale moins 1. Donc, le a puissance 12 s'écrit moins 4 racine de 2, le tout puissance 12, qui est bien un nombre négatif. Bien, passons maintenant à la partie géométrie. La question deuxième en petit a, on doit trouver l'expression complexe de la rotation R. Alors, R est la rotation de centre C et d'angle alpha égale à pi sur 2. À tout point M, on associe le point M'. M est d'affixe Z et M' est d'affixe Z'. Donc, d'après la relation générale de l'expression complexe, on peut écrire Z' moins C, C c'est le centre, est égal à exponentielle I pi sur 2, parce que pi sur 2 c'est l'angle, facteur de Z moins C. Et on sait bien sûr que E I pi sur 2 égale à I. Ce qui permet d'écrire Z' égale I Z moins C plus C. Et bien sûr, c'est le C, c'est 3 plus 4i. On peut le remplacer. Donc, Z' c'est IZ moins I, facteur de 3 plus 4i plus 3 plus 4i, d'après ce qu'on vient de trouver ici. Donc, on trouve IZ moins 3i plus 4 plus 3 plus 3i. Et après simplification de calcul, on trouve Z' est égal à IZ plus 7 plus I. C'est bien la forme ou bien l'expression complexe de la rotation R. Pour la question petit b, on doit déterminer l'image du point A par la rotation R. Alors, on a déjà l'expression complexe et on doit prendre petit z est égal à A, qui est égal 4 plus 4i, et on doit remplacer dans l'expression complexe de R. Bien sûr, l'expression complexe c'est celle-là, Z' est égal à IZ plus 7 plus I, donc on doit remplacer le Z par petit a qui est 4 plus 4i, c'est-à-dire la fixe de A, et on calcule Z'. Alors, après le calcul, voilà, on a remplacé, et après le calcul, on trouve que Z' est égal à 3 plus 5i. Donc, on sait que on a déjà dans les données le point D d'affixe petit d qui est égal à 3 plus i. Donc, on a retrouvé ce point, ce nombre, Z' est égal à D, c'est ZD, c'est-à-dire la fixe de D. Donc, on peut dire maintenant que le D, le point D, c'est bien l'image de A par la rotation R. Nous sommes arrivés à la dernière question maintenant. On doit déterminer un ensemble delta de points M d'affixe Z, vérifions la relation module de Z moins 3 moins 5i est égal au module de Z moins 4 moins 4i. Alors on peut écrire l'équivalence suivante. Un point M d'affixe Z appartient à delta si et seulement si cette relation est vérifiée. Ce qui est équivalent à dire que module de Z moins entre parenthèses 3 plus 5i est égal au module de Z moins entre parenthèses 4 plus 4i. Et on voit ici que le nombre 4 plus 4i, c'est bien petit a, la fixe du point A. Et le nombre 3 plus 5i, c'est petit d, la fixe du point D. Donc l'équivalence devient M appartient à delta, signifie que module de Z moins D est égal au module de Z moins A, qui signifie que la distance dm est égale à la distance am. Donc l'ensemble des points cherchés, c'est-à-dire l'ensemble delta, c'est bien l'ensemble des points m équidistants aux extrémités du segment AD. C'est donc la médiatrice du segment AD. Voilà donc pour cet exercice. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.